Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto peau. On va faire de la peau aujourd'hui. Alors en fait, on va faire trois petites recettes de peau. Alors j'ai pris des têtes de ce que... Alors j'ai pris ce que j'avais. Là j'ai pris des têtes d'ogre. Donc on va faire une peau normale, une peau classique. On va faire une peau bronzée. Et on va faire une peau sombre, noire, comme une black, comme vous voulez. D'accord. On va faire trois petites peaux aujourd'hui. Alors, pour ça, on va utiliser des peintures, on va utiliser peu de peinture. On va essayer de faire des triades, en fait, pour obtenir un bon résultat. Alors, on va commencer. Alors, trois pots, peut-être éventuellement. Alors, on va faire trois pots simples, d'accord? Si vous voulez travailler les pots derrière, bien sûr, on pourra retravailler derrière, mais c'est pas le but du tuto aujourd'hui, et on pourrait faire un tuto là-dessus bien après. C'est-à-dire, éventuellement, je ferai les yeux, les dents, donner des nuances, etc., etc. Et pourquoi pas les cheveux, faire le rasage, une mauvaise barbe, enfin une barbe de 3 jours, etc., etc. D'accord? Alors on va faire ça. Alors encore une fois, ça va être une peau classique, basique, sans trop d'effets. On fera pas d'effets, pas aujourd'hui, hein, d'accord? Et le principe de cette peau, c'est que ça soit accessible pour tout le monde, d'accord? Alors je vais essayer d'utiliser des peintures qu'on peut avoir partout quand même, hein, ou alors vous pouvez avoir l'équivalent. Alors pour ça, on va utiliser du skin tone, du Barbarian Skin, et on va utiliser du Elf Skin Tone. D'accord? Alors, faut savoir que là, moi, j'ai basé la tête en Elf Skin Tone, donc 72004 de chez Valero Game Color. J'ai basé donc la tête, donc on va partir sur la peau claire, normale, une peau normale, tout simplement. D'accord? Alors, j'ai mis la palette ici. Je vais vous faire voir ce qu'on va faire. Alors, on va pas utiliser de wash. Le wash, on va le faire nous-mêmes. Pour ça, on va utiliser des peintures. Donc, parmi la triade, on va utiliser la peinture la plus sombre. On va faire un wash avec ça. Donc, je vais prendre du Barbarian Skin. On va faire un wash pour mettre au badigeonner sur la tête. Commencer à faire creuser les ombres, etc., etc. D'accord? Allez, on va commencer. Alors, on va faire un petit wash. Je vais vous faire voir. Je vais prendre une goutte de peinture. Je vais la mettre ici. Voilà. Comme ça. Là, je vais y ajouter un peu d'eau. Alors moi, je vais prendre de l'eau propre que je vais prendre sur le côté. Je vais mettre une goutte d'eau ici. Voilà. Et c'est parti. On va faire un petit wash. Alors le but du wash, hein, vous le savez tous, c'est d'aller dans les creux. Là, c'est pas un glacis, hein, c'est un wash. D'accord? Alors, faut que ça marque quand même. Hein, faut pas que ça soit de la flotte non plus. Voilà. Un exemple. D'accord? Voilà. Et ça, on va venir le badigeonner sur l'intégralité de la tête, enfin de la peau, quoi. D'accord? Allez, c'est parti. Vous voyez? Alors, ça marque pas beaucoup. J'aurais cru que ça aurait marqué un peu plus. Ça marque pas des masses. C'est pas grave. C'est pas grave. On fera deux passages s'il le faut. Si vous avez du wash cher, vous prenez du wash cher. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Là, moi, en l'occurrence, je vais passer directement pour celui-là, quoi. Vous voyez? Alors, je vais badigeonner ça sur l'entièreté de la tête. Je vais faire certainement 2 passages. D'accord? Le temps que ça sèche, et nous, on va se retrouver juste après. Hein. Jusque-là, c'est pas bien. C'est pas bien passionnant. D'accord? Alors, on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne. Alors c'est très léger, c'est subtil. De toute façon, on fait un visage clair, donc le but c'est de pas faire des ombres trop fortes. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va reprendre la couleur de base, c'est-à-dire la couleur qui m'a servi la couleur de base, c'est le Elf Skin Tone, donc celle-ci. Je vais reprendre la teinte et on va reprendre tous les reliefs. D'accord? Et là, on va commencer à voir déjà la différence avec la peinture qui a été mise précédemment. Alors vous, à la caméra, vous le voyez peut-être pas fort, et moi je le vois très bien. Alors on va prendre tous les réaux du visage. Donc on va prendre ici, là, au niveau des sourcils, ici. On va prendre le nez, comme ça. Les pommettes. On va reprendre les pommettes, là. Vous voyez? Hop. Donc là, on va commencer déjà à recreuser la peau. Alors la peinture est plus ou moins diluée. Hein. Le but, c'est d'avoir de la peinture quand même sur son pinceau. Hein. Pas trop liquide. Là, je reprends tous les reliefs, donc au-dessus, ici, là, la pommette, enfin, au-dessus des yeux, au milieu du front, là, la petite pustule qui est ici, au niveau de la bouche, au-dessus, tout ce qui ressort, en fait. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Au niveau du menton aussi, alors, attendez, hop.
reprendre ici. Pareil de l'autre côté. Les lèvres, je les fais pas. Voilà, les lèvres, elles seront faites. Si vous voulez un tuto sur tous les petits détails, les lèvres, les yeux, l'intérieur des oreilles, la barbe de 3 jours, etc. Et les dents, ben, dites-moi dans le prochain, dans les commentaires, et je reprendrai ces visages pour refaire l'intégralité de la pièce, quoi. Ici aussi, on peut remettre un petit point ici de lumière. Ben voilà, d'accord. Je vais reprendre toutes les pareil au-dessus du front, hein, donc là, comme ça. Alors, pareil, la figurine, je l'ai pas... S'il y a des petites lignes de moulage, bon, ben, hein, je vous en fais grâce. Hein, de toute façon, c'est du Rabio que j'ai, donc... voilà, d'accord. Alors, je vais reprendre la tête ici au-dessus. Je m'amuse à prendre le dessus de la tête, le côté des oreilles, pas oublier les oreilles, le dessus des oreilles, et l'intérieur des oreilles, ici en bas, là. Comme ça, voilà. Vous voyez ? Voilà. Alors, je vais faire ça hors caméra, je vais reprendre les détails, et on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne. Alors, on commence à voir déjà bien les ombres. Vous voyez, j'ai repris tous les reliefs. Un visage classique, hein, j'ai pas fait de trucs exceptionnels. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va rehausser les points les plus extrêmes. Donc pour ça, on va utiliser notre dernière couleur, donc le skin tone, qu'on va mélanger en 50-50 avec le elf skin tone. D'accord? On va mélanger ces deux teintes, 50-50. Alors je vais vous faire sur la palette. Vous allez voir, je vais prendre une goutte ici, là, comme ça, une goutte de skin tone. On va mouiller tout ça, prendre de l'eau, hop. Vous voyez le mélange que j'ai obtenu. J'ai fait un petit intermédiaire, en fait, tout simplement. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, du coup, avec ça, maintenant, on y va. On va reprendre encore une fois les réaux. Simplement, c'est que à ce niveau-là, on va commencer à réduire la zone d'application. On va faire ressortir un peu les traits du visage. D'accord? Donc, on va prendre des pommettes, comme tout à l'heure. Le nez, le dessus du nez. Là, ici. On va prendre les narines, là, les petits ergots de narines qui se trouvent sur le côté. Vous voyez? Comme ça, le dessus de la bouche. Pas sous le nez, hein. Sous le nez, ça va rester dans l'ombre. D'accord? Ici, là, comme ça, voilà. Ici, juste sous l'œil, là, il y a une petite poche de peau, là, une petite poche sous les yeux. Ça, faut la reprendre aussi. Alors pour ça, moi j'ai pris un pinceau taille 1, on peut prendre un 0 si vous voulez. Je vous conseille d'ailleurs. En plus je m'en fous partout. Voilà. Alors je vais rehausser comme ça, pareil, les oreilles, le dessus des oreilles. Vous voyez, hop, le dessous. Voilà, comme là. Je vais prendre ici. Toujours, alors ici, au niveau des pommettes, les joues là, plutôt. Hop. Au-dessus de l'œil, sur le front. Ah, voilà, comme tout à l'heure, exactement comme tout à l'heure. D'accord? Là, on commence déjà à voir le visage qui ressort. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Ça, je vais le faire 2 fois, donc la peinture, elle marque un peu plus. Hein, vaut mieux le faire 2 fois, même des fois 3. Alors, comme les teintes sont très très proches, d'habitude, je fais des glacis pour fondre les couleurs, mais là, comme les teintes sont très très proches, ben, on voit pas beaucoup les traits de pinceau, donc je peux me passer de faire des glacis, tout au moins pour cette étape-là. D'accord? Voilà. Ok? Alors, vous avez vu? Pas compliqué. Ici aussi, là, prendre sur le côté, pas oublier au niveau des tempes. Là, ici. Voilà. D'accord? Pareil de l'autre côté, etc., etc. Alors, je vais faire 2-3 fois, et on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne. On a une peau claire, hein, une peau normale. Maintenant, ce qu'on va faire les derniers points de lumière. Avec ça, on va utiliser du skin tone tout seul, tout simplement. Et on aura utilisé nos 3 couleurs. Vraiment nos 3 couleurs pour faire ce genre de peau. D'accord? Alors, je vais faire la même chose. Je prends ma peinture. Là, je la dilue normalement. Hein. Et là, je vais venir poser des points, tout simplement, des points de lumière. Là où, vraiment, ça vient frapper le visage. Le bout du nez encore. Alors, même d'ailleurs, le bout du nez par la suite. Je me demande même si on va pas, si on fait un peu les détails, le nez, les yeux, etc., les dents. Je me demande si on va pas mettre aussi des petites nuances sur le nez. Vous voyez, voilà. Donc là, je suis en train de poser ma dernière teinte. Vous voyez,
comme ça. Hop. Donc là, je pose des points de lumière. Vraiment des points. Hein. Alors, vous voyez, là, j'ai pas vraiment forcé. Hein. J'ai suivi les marquages du visage. Là, ici. Là, on va réduire un peu au niveau des pommettes. Voilà. Voilà, au niveau de la verrue, là, au-dessus. Dessus de l'œil. Hop. Vous voyez, j'y vais très fin. Hein. On prend son temps. Surtout quand on fait un visage ou même une peau en général. On prend son temps, la peinture, c'est pas de la course. Surtout si vous n'avez pas trop l'habitude. Là, j'ai pris ces visages-là parce que je me suis dit, ils sont vraiment complets. Et il y a de quoi faire. Surtout pour vous, au niveau du tuto, au moins on voit bien. Vous voyez? Voilà. D'accord? Voilà. Là, je vais mettre un petit point ici. Bon, c'est pas une obligation, mais bon, je vais mettre un petit point de lumineux ici, là. Et pas oublier le menton non plus. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, on a fait une première peau. Alors, on n'a pas utilisé de wash. Vous voyez, on n'a pas utilisé pour l'instant quoi que ce soit pour rehausser la teinte de la peinture. Là, ce que je vais faire, je vais juste faire un tout petit glacis. Hop, je décharge mon pinceau et au-dessus, je vais venir poser un petit éclat de lumière. Oh, pardon, je suis hors caméra. Voilà. Vous voyez, comme ça, tout simplement. En partant du bas vers le haut. Voilà, juste le dessus du crâne. Voilà. Vous voyez? Voilà. Là, on a une première peau. Alors, les dents sont pas faites. Évidemment, les effets sont pas faits non plus. Là, je passe. On verra ça pour un autre tuto. Hein. Dites-moi dans les commentaires. Là, on a fait une peau, d'accord? Une peau classique. Ah, voilà, avec les 3 teintes. Alors, je récapitule les teintes. Alors, j'ai utilisé une base de Elf Skin Tone, ensuite un éclairci avec du Skin Tone, et j'ai fait un wash avec du Barbarian Skin. D'accord? Voilà. On va passer à la deuxième. Je vais ranger ça, je vais sortir les prochaines teintes, et on va passer à la deuxième teinte. On va faire la peau bronzée. Allez, à de suite. Alors voilà, maintenant on va faire la tête, la peau bronzée. On va passer à la deuxième peau. Alors pour ça, j'ai utilisé une base de bronze Flesh Tone de chez Vallejo Game Color. Ensuite, on va utiliser un wash de Parasite Brown de chez Vallejo Gamer, ou si vous avez une autre teinte qui s'y rapproche, un marron orangé foncé, ça fera très bien l'affaire. Et enfin, je vais prendre du Toxic Yellow. J'aurais pu prendre un autre jaune, j'aurais pu prendre peut-être même du Ice Yellow. Enfin, j'aurais pu prendre un jaune vraiment pâle, très pâle. Moi, j'ai pris ça pour l'éclaircie. Vous allez voir. Alors, on va utiliser ces 3 teintes, encore une fois. Vous allez voir. Alors, à savoir que derrière, on peut encore pousser, bien sûr. À ce moment-là, on pourrait rajouter du Off-White. Et celle d'avant, on aurait pu rajouter du Elfic Flesh. Mais là, on s'est arrêté là avec une triade. D'accord? Après, libre à vous de continuer la peau ou pas. D'accord? Là, on va faire la même chose, même travail. C'est-à-dire qu'on va utiliser là, je vais prendre mon Parasite Brown. Donc celui-ci. D'accord? Je vais en faire un wash, comme tout à l'heure. Et je vais faire la même chose sur cette pièce. Je vais la badigeonner entièrement. D'accord? Voilà. On va lui changer sa teinte initiale, bien sûr. Vous voyez? Bon, je mets les dents, les oreilles, je m'en fous. Hop. Derrière le crâne. Hop. Le but, c'est de recouvrir l'intégralité de la pièce. Voilà. Vous voyez? Bon, jusque-là, il n'y a rien de bien passionnant. J'aurais pu même le faire hors caméra. Donc là, pareil, hein, je vais enlever un peu sur là où je veux pas qu'il y en ait. Pour ça, je mouille le pinceau. Voilà. Hein. Bon, ici, sur le visage, il n'y a pas beaucoup de place, en fait. Donc, quelque part, bon, j'ai pas trop le choix. Là, au-dessus, j'en veux pas forcément beaucoup. Voilà. Ici et en dessous. Voilà. D'accord? Allez, on va attendre que ça sèche et on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va faire comme tout à l'heure. On va rehausser la peinture avec la couche de base, donc du bronze Flesh Tone, qui se trouve ici, sur ma palette, en haut, là. Voilà. Je sais pas si on voit. Voilà, ici. Je rince mon pinceau. Je dilue bien ma peinture. Et là, on va reprendre, pareil, comme tout à l'heure, les reliefs. Alors, ici, l'intérieur. Vous voyez? On va faire ressortir tous les éléments du visage. C'est le même procédé que précédemment. D'accord? Jusque-là. Là, en fait, c'est juste une recette que je vous donne. Hein. Vous voyez, là, j'y vais tout doucement. Alors, encore une fois, les peintures sont très très proches
l'une de l'autre. Donc ça vous évite quand même de faire beaucoup de glacis. C'est après au juger avec le pinceau, hein, vous tapotez. Ça, c'est vous qui l'avez dans les mains. C'est la sensation du pinceau qui fait que si vous appuyez fort ou pas, vous allez déposer plus de peinture ou pas. Et à ce moment-là, vous allez faire un dégradé sans forcément faire une transition idéale. En plus, là, c'est un visage. Il n'y a pas beaucoup de place. D'accord, si les teintes auraient été vraiment éloignées l'une de l'autre, là, j'aurais fait quand même pas mal de glacis. D'accord? Voilà. Allez, je vais faire ça hors caméra et nous on se retrouve juste après. Alors voilà comment ça rend maintenant. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le premier éclairci. On va utiliser donc ces deux teintes là. Donc je vais prendre la teinte Bronze Flesh Tone que j'ai pris comme base et je vais prendre ici du Toxic Yellow pour éclaircir. Ça je vais faire un 50-50. Comme tout à l'heure, c'est exactement le même procédé. Je vais le faire ici. Voilà. On va faire une espèce d'intermédiaire. Voilà, tout simplement. D'accord ? Allez, c'est parti. Et comme tout à l'heure, même principe, même procédé. On prend les rayons. On prend tous les parties qui prennent le plus la lumière. D'accord ? Voilà, donc toujours pareil, les oreilles, les pommettes. On réduit la zone d'application. Au niveau des joues ici, là, hop. Voilà, le nez, bien sûr. Les bordures de nez. Voyez, voilà, comme ça, au niveau des lèvres ici, hop, sur les angles, le menton, voilà, vous voyez, c'est exactement le même procédé que tout à l'heure. Hop, une petite verrue ici, et rebelote, au niveau des tempes, pas oublier de remonter ici, comme ça, au niveau ici aussi, là, tapoter. Voilà. Pareil au niveau du bas. Etc. Allez, on va faire ça. Je fais ça hors cam. Et puis on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez, on commence déjà, on voit bien le trait du visage. Maintenant, on va passer au dernier éclairci. Alors je vais prendre le Toxic Yellow. Celui-là. Mais comme tout à l'heure, je vais faire les points les plus saillants. Là, je vais vraiment limiter ma zone d'application. C'est juste pour faire ressortir vraiment les points les plus qui marquent le plus le visage. Par exemple ici, là, comme ça, en dessous. Et les points faire juste ici au niveau de la pommette. Hop. Au niveau des lèvres. Ici au niveau du menton. Vous voyez, je pose des points, j'ai vraiment dû des points. Hein. Et je travaille absolument pas le... Je prends ce qui est plus marquant. Voilà, comme ça. Pas oublier le dessus des sourcils. Ici, là. Hop. Les oreilles. Le dessus et l'intérieur de l'oreille. Voilà. Et pas oublier les petits trucs de nez là, sur les côtés. Voilà. Voilà. Là on aura fini notre peau bronzée. D'accord? Voilà. Bon, maintenant on va passer à la troisième peau. Donc la plus... à mon sens, pour moi, c'est la plus facile. Donc je prépare les peintures, on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant on va passer à cette peau là, donc la peau noire. Là pour ça on va utiliser 3 couleurs. Donc je vais utiliser j'ai basé la figurine en Dark Flesh Tone. On va faire un wash de Charlie Brown, Valero Gamer, et on va faire un éclairci avec du carne marron, enfin du tan. C'est une peau un peu plus claire, bien plus claire que, vous voyez, marron rougeâtre un petit peu, marron rosâtre, ouais. J'aurais pu prendre aussi, là pour aller plus loin, on aurait pu prendre aussi du beige rouge à la fin. D'accord? Voilà. Allez, on va y aller, on va commencer. Alors je vais préparer mon wash comme tout à l'heure. Je prends ma peinture ici, là, je la mets ici. Et là, pareil, je vais faire la même chose. Alors, je vais badigeonner partout. Et je vais faire ça hors caméra. Et nous, on se retrouve juste après. Alors, voilà ce que ça donne avec le wash passé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure. Même principe. On va reprendre la couleur de base. Donc, toujours reprendre la couleur de base. Donc, je vais reprendre du Dark Flesh Tone. Ici. Sur la palette, il se trouve là.
Hop. Et là, on va reprendre, comme tout à l'heure, on va reprendre les parties, les reliefs du visage. Oubliez en dessous, la pommette. Alors, faut pas oublier, comme on fait une peau noire, le but c'est de pas arriver sur une peau complètement claire. Donc, il faut savoir, à un moment, il faut savoir arrêter. C'est pas la peine de monter trop en lumière, surtout si vous faites une peau sombre. Après, tout dépend du rendu que vous voulez avoir. Alors, j'ai merdé. Je vais enlever le petit truc que j'ai mis ici, là. Le petit berneux, là. Hop. Voilà. Allez. Donc, on va continuer. On va rehausser tout ça. Donc, le nez. Hop. Le dessus du nez, là. La verrue ici, pareil. Comme tout à l'heure. Exactement pareil au niveau des joues. Vous voyez. Ici, le contour de l'œil, de l'oreille. Voilà. C'est le même principe, le même fonctionnement, il n'y a rien qui change. Ce serait des têtes différentes, ça serait exactement pareil. Hein. Le dessus des lèvres ici, le menton. Voilà. Le dessus du crâne, bien sûr, hein, pas oublier. Alors, quand on fait un crâne arrondi comme ça, je vous conseille, c'est de partir du... Je l'ai pas dit, mais c'est partir du début et de pousser la peinture vers l'arrière. Toujours dans le même sens. Et vous reprenez en descendant. Et vous allez avoir un beau crâne au-dessus, comme ça, sans spécialement faire des transitions du tonnerre. Vous voyez? Ça, il faut le faire plusieurs fois. D'accord? Allez, je vais faire ça hors caméra, et on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne. Maintenant, ce qu'on va faire comme tout à l'heure, on va mélanger la couleur de base, et là, on va éclaircir avec du tan, du tan. On va faire un 50-50. Donc, j'ai préparé ici mon mélange, un intermédiaire. Et pareil, même chose, même procédé. Ça change pas. On reprend tous les réaux en réduisant la zone d'application, bien sûr. Vous voyez, comme ça. Voilà. Donc le nez. On reprend ici au niveau des lèvres, au-dessus, là. On va commencer à faire ressortir le visage. Vous voyez. Le menton. Comme ça. Hop. Pareil de l'autre côté. Le dessus des oreilles, l'intérieur. Le dessous, là, comme ça. Hop. Le dessus. On ne peut pas oublier la petite poche sous les yeux. Voilà. Le haut du front. Très important. Comme ça, le nez, hein, donc. Les petites narines sur les côtés, là. Comme ça, voilà. Et rebelote, hein, toujours pareil. Alors ça, moi, je le fais quand même 2 ou 3 fois pour bien marquer les couleurs. C'est important. D'accord? Je sais pas si on voit bien. Hop. Comme ça ici. Pareil de ce côté-là. Hop. Pour bien marquer les couleurs. Vous voyez? Pareil au-dessus, donc je mets pas beaucoup de peinture sur mon pinceau. Je pars d'ici à peu près et voilà, je pousse ma peinture comme ça vers l'arrière. D'accord? Sur un crâne arrondi, je vous conseille de faire ça. Vous voyez, je fais pas ça en revenant. Je lève, voilà, je pousse ma peinture comme ça. Comme ça. En remontant, je touche pas le crâne et je recommence. Voilà. Vous avez vu? Voilà, ça je le fais plusieurs fois pour avoir un rendu optimum. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Toujours vers l'arrière. D'accord? Voilà. Comme ça. D'accord? Allez, je vais continuer hors cam et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va utiliser la dernière teinte, donc le carne tout seul, le tan tout seul. Le dernier éclairci, celui-là. Je le prends d'ici. Voilà. Donc là, j'utilise direct, hein, sans mélange, sans rien. Et là, pareil, même chose. On reprend en diminuant la zone d'application. Comme tout à l'heure. Là, on va vraiment faire le dernier éclairci. D'accord? Voilà. Ça, je vais le reprendre. Je pose mes points de lumière. Comme ça. Pas oublier les petites narines. Hop. Ici. Au niveau des joues, là. Hop.
Tour de l'œil. L'oreille. Vous voyez? C'est pas compliqué, hein. Pas oublier le menton. Hop. Un petit point de lumière. Un petit point ici. Et on commence déjà, on voit bien la teinte, hein, ressortir. Ici au niveau du sourcil, là. Hop. Comme ça. Même chose ici. Hop. Voilà. Et ça, je le fais plusieurs fois. Pour bien marquer. Un conseil. Faites-le une fois, deux fois, trois fois. Et vous allez bien marquer les traits du visage. Avec la peinture, vous allez concentrer vos pigments. Et à force, évidemment, ça va ressortir. Voilà. D'accord? Allez. Je termine. Et on se retrouve juste après pour le finish. Allez, à tout de suite. Voilà. Voilà, terminé. Voilà. Pas de fioriture. Vous avez les 3 modèles de peau. Peau noire, peau normale et peau bronzée. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ça a été un tuto rapide. Hein. 3 couleurs utilisées à chaque fois pour chaque peau. Pour chaque teinte. 3 couleurs à chaque fois. Vous voyez. Et les 3 ici. Voilà. 3 couleurs à chaque fois. Alors là, on a fait une teinte, on a fait une peau sans se casser la tête. Après, pour travailler tout ça, on vient ajouter de la nuance, etc., etc. On fait les yeux, les dents et tout, compagnie. Là, vraiment, je vous ai fait 3 teintes de peau faciles à réaliser, avec peu de couleurs. Et j'espère que ça vous plaira. Ah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Un petit pouce bleu, comme d'habitude, le commentaire. Je compte sur vous, les gars, surtout qu'en ce moment, mes tutos ils sont plus tellement regardés. Ça fait un peu mal, surtout le temps que je passe pour les faire. J'espère que ça vous plaira. Je remercie les tipeurs, les abonnés hein, qui me suivent toujours. Bienvenue aux futurs abonnés aussi. Je mettrai le lien du Discord et le lien du Tipeee dans la description sous la vidéo. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end qui va arriver à tous. Je vous dis de bonnes peintures. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao!